À l'initiative de nos alliés de Fratelli d'Italia et de Nicola Procaccini, qui est le président de notre groupe au Parlement européen, le groupe ECR, nous nous sommes réunis nombreux, français, espagnols, italiens, croates, lettons, ici à Subiaco. Subiaco, c'est une petite commune qui se trouve à une cinquantaine de kilomètres de Rome. Et c'est ici que Saint Benoît, qui est le saint patron de l'Europe, a fondé l'ordre des Bénédictins. Après la chute de l'Empire romain au 5e siècle, eh bien finalement c'est par l'ordre des bénédictins et par les abbayes bénédictines que s'est déployé d'une manière assez spectaculaire le christianisme à travers toute l'Europe. Et les abbayes de l'époque étaient évidemment non seulement des lieux de ferveur, des lieux de prière et des lieux d'évangélisation, mais c'était bien plus que ça, c'était le lieu du foisonnement intellectuel, des arts et des lettres, des lieux aussi économiques très importants puisque les abbayes évidemment avaient le contrôle de terres agricoles qui correspondaient à l'économie de l'époque dans des proportions considérables. Bref, c'est l'ordre des bénédictins qui a finalement construit et irrigué l'ensemble du continent européen, du christianisme et de ses valeurs. Et nous sommes aujourd'hui à moins de 3 mois des élections européennes et se réunir ici à Subiaco, c'est un symbole politique fort bien sûr. Nous avons ce matin adopté une charte des valeurs conservatrices de l'Europe parce que nous pensons que l'Europe et la coopération entre les nations européennes doit évidemment se fonder sur nos racines et en particulier sur nos racines chrétiennes. Ça a été sans doute la grande faute politique de Jacques Chirac qui avait refusé que dans les textes fondateurs de l'Union européenne, eh bien, la référence aux racines chrétiennes apparaisse de manière explicite. Il y avait beaucoup de chefs d'État et de gouvernement qui étaient d'ailleurs d'accord avec cette mention. C'est Chirac qui l'a bloqué. Pourquoi c'est une faute majeure? Parce que ça n'était pas simplement un symbole. Ça n'était pas simplement quelque chose d'anecdotique ou de purement formel. En réalité, parce qu'on n'a pas mis le christianisme et d'une manière générale toutes nos racines. On n'a pas non plus évoqué dans les textes fondateurs la Rome antique ou la Grèce antique, eh bien, du coup, on se retrouve avec un espèce de fatras de fausses valeurs ou de valeurs floues et désincarnées. C'est la fameuse charte des droits fondamentaux qui parle de diversité, d'inclusion, de liberté, etc. Tout ça, ce sont des concepts qui n'ont rien de spécifiquement européen. Il n'y a donc pas de singularité européenne dans ces valeurs qui sont présentées comme celles de l'Union européenne. Et le résultat, eh bien, c'est très concret. C'est la Commission européenne qui s'appuie sur l'article 2 du traité sur l'Union européenne qui dit, voilà, moi je suis garante des valeurs et donc quand la Pologne ou la Hongrie refusent les migrants ou refusent la propagande LGBT, eh bien les valeurs de l'Union sont menacées. Et on voit bien que si on avait été capable de mettre clairement dans les textes fondateurs de l'Union européenne ces valeurs et notamment ces valeurs chrétiennes, eh bien on serait sans doute à l'abri de ce genre d'interprétation tout à fait farfelue de la Commission européenne. Donc finalement, revenir à nos racines profondes, revenir aux valeurs qui ont fait la force, la grandeur, le rayonnement de notre civilisation, c'est très important et c'est le sens de notre réunion ici à Subiaco et c'est le sens de cette belle charte des valeurs conservatrices de l'Europe que nous avons adoptée et signée ensemble ce matin.